Donc, clarifiez votre minhaj politique, sinon on vous tape sur les doigts. Donc, minhaj, on rappelle, ça veut dire méthodologie en langue arabe, c'est ça. Nahj, c'est la méthodologie. Par exemple, minhaj ou ta'lim al-arabiyya, ça veut dire la méthodologie d'apprentissage de la langue arabe. Donc voilà, c'est une double blague pour des identitaires religieux et des identitaires politiques, culturels, pardon, culturels. Et donc oui, il y a eu un commentaire d'abord de H89 auquel je voulais réagir, qui est intéressant justement, où il dit F de souche, c'est la culture américaine, c'est la culture, comment dire, outre-Atlantique, et qui est imitée et qui est on a un site, de géopolitique qui s'occupe de ça, c'est Atlantico. Atlantico, ils sont alignés sur les bellicistes, on appelle ça les faucons de la Maison Blanche, ceux qui veulent toujours faire la guerre, ils sont alignés sur ça. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, en 2014, ils commençaient à avoir des soucis au niveau du pétrole. Ils ont réussi à comment on appelle ça, à retomber sur leurs pieds, sur leurs pattes. Bon, encore une fois, personne ici n'est pro-saoudien ou ne fait l'apologie de l'Arabie Saoudite avec toutes les erreurs politiques, etc., régaliennes existantes. Mais on parle du fait que ces gens-là qui prétendent représenter la France et l'âme de la France, en réalité, ne représentent que les descendants de ceux qui ont fait la révolution américaine à quelques années près de celle de la France. Donc, toujours les mêmes influences initiatiques, comme on l'a dit tout à l'heure, des illuministes, maçons pour certains, pour beaucoup, etc., etc. Donc, Adama, mon frère, machallah, tu nous as fait une passe en profondeur par rapport à la NUPES, à Mélenchon. Moi, je connais ta position, elle est claire. J'ai suivi tes lives Facebook, c'était très clair. Beaucoup de gens ici sont dans l'ignorance. Notre frère Adama est contre la NUPES et contre Mélenchon dans le sens pas humain. On parle de politique, des idées, bien sûr. Il est opposé à ces idées-là qui sont, encore une fois, qui relèvent du paternalisme post-colonial et qui se veut justement sauveur des immigrés, etc. Bon, bref, des fils d'immigrés et compagnie. Et aussi, autre chose d'important sur lequel Adama est revenu, qui est l'importance qu'on doit donner justement à l'organisation de soi, à l'organisation entre nous, donc entre nous, gens du peuple, et sans être dans cette fermeture-là envers ceux qui ne sont pas de notre bord religieux politique, mais qui comprennent qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'organiser et d'être indépendant, d'être très 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 loin de ne jamais accepter ces aides extérieures, des robinets du système, puisqu'encore une fois, tu ouvres un robinet, c'est de l'or, tu ouvres un robinet, c'est de l'argent, tu ouvres un robinet, c'est des places, une voix médiatique comme Éric Zemmour, Éric Zemmour, le gauchiste, parce que Éric Zemmour est un extrême droitier, entre guillemets, mais c'est surtout quelqu'un qui, encore une fois, comme le site Atlantico, etc., est de cette branche qui s'aligne sur l'identitarisme outre-Atlantique, tout simplement. C'est-à-dire que on a le modèle Trump avec le QAnon qui se veulent anti-système et révolutionnaires, mais qui, quand il est question de traiter de nos frères arabes, de nos frères noirs, de nos frères latinos en islam et de nos semblables justement qui souffrent des prolétaires de tous bords, alors là on ne les voit plus. C'est exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'exemple ici de la dissidence française qui est loin des réalités du peuple, qui est loin des réalités des travailleurs. Même si, encore une fois, parmi eux, il y a des gens qui ont compris les choses et qui brident leur intelligence, par leur intelligence. Et donc, tout ça pour revenir sur le fait que, voilà, il faut être clair sur ça, connaître notre histoire, construire vis-à-vis de notre histoire. Le présent, l'histoire contemporaine, c'est la partie, c'est la branche de l'histoire qu'on met le plus de côté. L'histoire, pour beaucoup, c'est le passé. Mais l'histoire contemporaine, on est dedans. Elle s'écrit aujourd'hui.
Donc, on se doit d'être acteur de celle-ci, non pas seulement des observateurs, commentateurs et qui attendent justement que des frères se mettent en avant et agissent et ces derniers restent voilà toujours dans le public. Voilà, on préfère être dans le public, observer. Par exemple, je ne sais pas moi, aller chez Hanouna, c'est quelque chose qui peut être critiquable, oui, mais pour quelqu'un surtout qui ne sait pas ce qu'il va y faire. On a l'exemple d'Adama, on a l'exemple de Juan Branco, c'est des gens qui sont partis en gardant leur intégrité politique. Bon, Juan Branco, on sait bien que Miskin, voilà, au niveau de la, comment on appelle ça, au niveau rhétorique et au niveau physique, malheureusement, il est fort. Mais malheureusement, niveau physique et rhétorique, dans un échange contradictoire, il en impose pas. Donc, on a Hanouna qui l'écrase. Mais Adama, les frères, voilà, celui qui veut la mentalité, alhamdoulilah, elle est là, tout est là. Donc, allez, 9-3, bébé. voilà. Moi-même, je suis du Ah ouais. 93, je suis de Montfermé, donc, alhamdoulilah, on est tous issus de milieux populaires, on est tous issus d'endroits qui ont fait de nous ce qu'on est sans être au contraire des caricatures comme certains, justement, le sont et représentent encore une fois les diverses tendances politiques agréées par le système, les diverses tendances politiques, parce qu'il y a toujours une droite, une gauche, un centre, une extrême droite, une extrême gauche, des oppositions volontairement contrôlées, des oppositions qui sont nourries. D'ailleurs, ils ont toujours des subventions, ces gens-là. On peut regarder le RN, comme on disait tout à l'heure. Le RN, voilà, c'est un parti. C'est un parti politique. Il fait partie de l'hémicycle. Ils sont dans l'hémicycle. Ils l'ont toujours été. Donc, cette diabolisation à outrance d'une partie de l'hémicycle politique par une autre, on le sait très bien, ce ne sont que des magouilles politiciennes. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas salir, on ne peut pas le salir, puisque Allah dit c'est certes nous qui avons, donc le nous de majesté, c'est certes nous qui avons, ça me rappelle l'autre sujet, alhamdulillah, le nous de majesté qui, Allah dit qu'il est lui, celui qui a descendu le rappel, le Coran, le Coran, et il en est le garant. C'est nous certes qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous certes qui en sommes le garant. Donc c'est Dieu qui protège sa religion, et on n'a pas à mélanger la pureté de la religion avec la bassesse du siècle. Le siècle, en français, c'est la dunya, ce qui a donné le sécularisme, cette idéologie qui tend à tout rendre bas, à tout faire tomber. Et donc, les religions également à les utiliser, etc. Maintenant, la religion nous dit clairement qu'on doit juger par ce que Dieu a fait descendre. Quand nous ne sommes pas au pouvoir, comme je le disais ici avec Delesquin, Louis IX, non, c'était pas avec Delesquin, c'était avec celui de... Un autre Bourbon, invité. Jérôme Bourbon. Merci. À Jérôme Bourbon par rapport à Samuel Paty, etc., des gens qui s'attaquent à la religion. Moi, je lui ai répondu clairement, le dialogue est la meilleure des solutions pour l'instruire et pour nous instruire, nous aussi, de son incompréhension. Et ce n'est pas en exécutant des gens de manière sommaire qu'on va donner victoire à la religion. Et donc, je lui ai donné l'exemple de Louis IX, puisque dans son logiciel, le fait de revenir à la royauté, justement, c'est important. La monarchie, c'est important, puisque il y avait, comme l'a dit Adama, des rois qui, sous leur régime, sous leur règne, plutôt sous leur règne, du fait d'avoir établi des relations diplomatiques avec des sultans, des califes, même des rois aussi, c'était plus rare à l'époque, mais musulmans, eh bien, ça permettait aux citoyens musulmans ici de vivre en paix, ça permettait aux citoyens chrétiens en terre d'islam de vivre en paix, et ça permettait cet échange-là culturel et politique. Et le fait est que la royauté, ce sur quoi c'est très important, c'est que voilà, on ne peut pas aujourd'hui, dans notre situation, citer des versets du Coran qui n'ont aucun rapport avec ce que nous vivons. Nous vivons une chose qui est que si on veut appliquer le Coran à notre échelle, comme l'a dit Adama, c'est nos familles, nos voisins, et jusqu'à arriver aux strates, entre guillemets, les plus élevées, on les touche, on les atteint. Le frère qui a été diabolisé, et il a atteint les élites.
nous-mêmes qui avons à moindre échelle aussi une certaine diabolisation, nous atteignons les élites. Et par quoi nous brillons? Par notre moralité. Nous brillons par notre sincérité et nous ne brillons pas par une gloriole et par une volonté de plaire. Nous ne sommes pas tous les quatre nous n'avons pas de discours, un discours avec des concessions. Nous n'avons pas un discours complaisant. Et c'est bien pour ça, et c'est grâce à ça qu'on atteint. Mais si on regarde les retours de gens qui nous côtoient, de gens qui nous écoutent, qui nous observent, c'est, alhamdulillah, donc l'application ici de la parole de Dieu, c'est comme Allah nous dit, et appelle au chemin, au sentier de ton Seigneur avec sagesse et avec la bonne attitude, la meilleure attitude. Et enfin, encore autre chose, justement, par rapport à cela, Adam a été clair, le gauchisme du système, donc le gauchisme par définition, donc la gauche intégrationniste, la gauche assimilationniste, qui sont représentés par ces gens-là, qui sont représentés par la NUPES, qui sont représentés par Mélenchon, pour qui malheureusement les musulmans ont voté en masse à cause de directives politico-religieuses, quand on mélange la religion et le politicien, et non pas la philosophie politique, non pas l'idéologie politique, qui sont naturellement liées. Là, on parle bien de politique du système. Eh bien, on voit les résultats que ça a avec malheureusement des imams qui ne connaissent pas la réalité politique et qui appellent en masse à voter pour la gauche intégrationniste, assimilationniste, qui nous fait oublier la réalité que, en tant que individu vivant, étant né en France, nous sommes citoyens de ce pays, nous sommes des gens de la cité, de cette cité-là, donc qu'est la France, cette grande cité qui, justement, avant on parlait de cité-État, aujourd'hui d'État-nation, qui est la France, et la France ne veut pas dire justement agréer, adhérer à l'idéologie politique dominante, agréer, adhérer au système politique hypocrite, donc républicain. Non, 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 tout cela c'est faux. Nous devons d'être exemplaires, justement comme je le disais au tout début, walillahi alhamd, et d'être honnête et de ne pas laisser des gens mentir et parler à notre place. Et il ne faut pas perdre, encore une fois, la nécessité de l'unité. C'est bien pour ça que je répète encore une fois que Assa Traoré et notre sœur, moi j'ai pu voir que ce sont des gens d'une famille religieuse en plus de ça, dans le privé, ça les concerne. Mais ce sont des gens qui sont attachés à leurs racines et autour d'eux, mais c'est pas juste autour, puisque la sœur est protégée même par des gens que je connais qui ont envoyé des frères la sécuriser, mais vraiment comme durant une attaque nucléaire, c'est-à-dire la zone la plus éloignée du cercle, eh bien, il y a des gens qui essaient de récupérer, qui essaient de manger. Et donc, il faut savoir être fort, solide et en sécurité vis-à-vis de ça. Merci à toi, Malik. Adama, il y a une dernière question et après on va conclure. Il est déjà 23h12 et je ne vais pas te retenir plus que ça, tu es en famille. Donc, surtout Malik, il a mis la barre haute. Malik, il a mis la barre haute, il a tout dit. Tu veux dire quoi après ça? Je peux rien dire après. Il a tout dit, après. C'est pour ça, parce que tellement je connais Malik, maintenant c'est pour ça que je t'ai dit on va passer à la question suivante. Voilà. Non, mais. Ah, mais non, Bigag. Me donner la parole parce que au moins je dis des conneries, il peut. Bigag, t'as pas le droit à la parole parce que t'as retiré ton bonnet, frère. Théma, t'as coupé. Mais qu'est-ce que t'as fait, Bilal? Qu'est-ce que t'as fait? Remets. Voilà. Ah, là, c'est bon. Voilà. Tu vois, voilà. Là, t'es beau, Gahiberg. Oh là là, quel beau gosse. Oh là là. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, dernière question. Une question très pertinente de notre frère Mehdi.